Salam alaikum. Alors, c'est encore un peu sur le sujet de Petra, mais dans un sens un peu d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Moi, je suis pas là pour avoir raison à tout prix. J'ai reçu des commentaires aujourd'hui et j'ai fait des commentaires. J'ai même dit qu'il n'y avait pas le mot Mecca dans le Coran. Je l'ai dit. Et après, il y a quelqu'un, il y a, je crois, Hadj John qui m'a apporté un verset où effectivement il y a le mot Mecca. Et j'ai pas fait assez de commentaires et j'ai dit, voilà, en gros, je me suis trompé, j'arrive à admettre que je me trompe. C'est juste, si j'arrive à le faire, vous pouvez le faire. C'est pas là, moi, par exemple, si on me dit que la vraie Mecque, ça se trouve sur la Lune, bah, et tu m'apportes des preuves, bah, ok, il n'y a pas de problème. Ça change quoi que ce soit à Petra ou ce soit à la Mecque? C'est juste parce que vous avez fixé une opinion, une certitude sur un certain lieu, ou par exemple comme la Terre plate, le sujet de la Terre plate, il y en a qui sont, non, non, c'est rond, c'est absolument rond, c'est sûr et certain, machin et tout, la NASA, ils nous ont fait des super photos. Bah ouais, mais bon, c'est pas une preuve pour moi. Donc est-ce que, c'est quoi le but du jeu? C'est de voir la vérité ou rester sur ses certitudes et puis moi j'apporte des éléments et quand mes éléments sont quand même assez pertinents et c'est comme les premières mosquées sont bâties avec la Qibla en direction de Petra, je suis désolé, ça vous pouvez pas le réfuter. Bon, maintenant je vais apporter d'autres éléments là. Je vais faire une pause. Voilà, maintenant j'ai envie de savoir vous, si vous êtes véridique, dites-moi où habitait le prophète Mohammed. Ok, on va lire ça. Et Lut était certes du nombre des messagers. Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres, et nous détruisîmes les autres. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit. Ne raisonnez-vous donc pas? Alors je vous pose la question. Est-ce que vous raisonnez? Est-ce que le prophète Mohammed et ses compagnons passaient le matin auprès de l'environ où habitait Lot, c'est-à-dire Sodome et Gomorre, il y passait le matin et la nuit. Maintenant, dites-moi où se trouve Sodome et Gomorre. Donc, en fait, les scientifiques ne savent pas trop où se trouve Sodome et Gomorre, mais ils savent un peu, on sait à peu près que c'est vers là, vers le sud de la mer Morte. Et Petra se trouve là. Je vais agrandir un peu le plan. Petra, c'est là, ok? C'est pas super loin non plus de Sodome et Gomorre. C'est environ là. Voilà. Donc le prophète Mohammed habitait à côté non seulement du peuple de Lot, il habitait aussi à côté des Ouds et des Tamouds. Parce que le Coran ne fait sans cesse référence aux Ouds et Tamouds. Donc ils avaient connaissance de ces peuples anciens, de leur bâtisse, etc. Donc si vous êtes véridique, dites-moi vers où habitait le prophète Mohammed. Il habitait à côté du peuple de Lot. Alors, je veux bien croire que le peuple de Sodome et Gomorre habitait vers la Mecque. C'est un des deux. Voilà, soyez honnête, intellectuellement. Ensuite, je vais prendre une référence hadithique. Alors, j'ai jamais nié les hadiths. Moi, je dis juste, hein, moi j'ai la preuve, j'ai parlé avec le frère Aslam tout. Moi, j'ai toujours dit, les compagnons, Omar, Aïcha et tout, c'est pas des personnages inventés. Ils ont existé, sauf qu'ils ont mis des rajouts dans les hadiths que je cautionne pas. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec les hadiths et j'y touche pas trop. Mais par contre, c'est impossible d'inventer des hadiths et 8 volumes de hadiths de Muslim ou Bukhari. Il y a sûrement du vrai à l'intérieur. Mais là, il s'agit de Al-Tabari, il me semble, dans le volume 8. C'est décrit comme quoi le prophète Mohammed, avec ses soldats, ont attaqué Médine de par le nord. Alors, attendez, je vais prendre mon stylo. Alors, admettons que Petra, c'est le nord. Et la Mecque, c'est vers le sud. Pourquoi, si tu viens de la Mecque, le peuple de Koreïch, pourquoi tu attaques par le nord? Je veux dire, ça rime à rien. Par contre, si tu habites à Petra et tu attaques Médine, et là c'est les tranchées,
qu'ils ont construit, il me semble, Mohamed, prophète Mohamed. Bah, si tu habites à Petra, tu attaques du nord. Ok? Bon, je vais apporter encore un élément. Ça, c'est pour le sunnite sur YouTube. Alors, sur YouTube, tu m'as apporté une vidéo montrant la direction de la Qibla qui va directement vers la Mecque. Mais si tu constates bien, regarde, c'est pas, je connais pas le terme pas mathématique, mais enfin géométrique, mais c'est pas bien aligné si tu veux, ok? C'est de travers. La bâtisse est de travers par rapport à la ligne. Bon, là, la vidéo nous montre que ça va aller jusqu'à la Mecque. Maintenant, vous avez vu en tête la forme de la bâtisse. Maintenant, on va aller voir un plan qui va nous montrer. Bon, je laisse un peu passer le délire, mais je vais vous montrer un plan. Ça passe par un lieu qui est décrit par les hadiths apparemment. D'après ce que j'ai compris, ça fait la liaison jusqu'à la Mecque. Ok, super, c'est parfait, c'est génial. Bon, bon, maintenant, on va essayer de. Vous avez toujours en tête un peu l'inclinaison de la bâtisse, de la mosquée. Alors ça, c'est Petra, là, le point que j'essaie d'agrandir. Petra, vous voyez? Maintenant, on va essayer de passer par la Mecque, qui est là, ok? Vous voyez la ligne. Ensuite, on va aller, c'est la mosquée de Sanaa, qui est là, pardon, qui est là. Et bien, la bâtisse, elle était légèrement inclinée là, la bâtisse de la mosquée. Et ben, la Qibla, et voilà, la Qibla aussi, elle est parfaite. Parce qu'à l'intérieur de la mosquée de Sanaa, ils ont fait des travaux. Ils ont fait des travaux, ils ont juste changé la fameuse Qibla pour que ça corresponde. Mais sinon, ça correspond tout à fait. Dernier point maintenant. Bon, on va regarder les températures actuellement en Jordanie au mois d'août. 32, c'est chaud, mais voilà, j'imagine que parfois ça fait des pointes à 40. Voilà, mais c'est vivable. Maintenant, on va regarder la Mecque. Voilà les températures de la Mecque. 44, 30, 43, 29. En gros, c'est invivable, hein. Je veux dire, c'est inhabitable. Si t'as pas le climatiseur, tu... voilà. Je dis pas que c'est l'enfer, mais c'est pas loin d'être l'enfer sur Terre. Alors, je veux bien croire qu'on puisse me dire que à l'époque du prophète Mohammed, c'était l'ère glaciaire ou je sais pas quoi. Même si je crois pas trop à ces conneries là. Mais je pense que le réchauffement climatique est dû, intentionnellement dû à l'homme. Enfin, je me comprends. Donc, tout ce que je vous dis, c'est honnêteté intellectuelle. Moi, j'ai le livre de Dan Gibson. Je l'ai reparcouru aujourd'hui. C'est un livre très sérieux. C'est pas de la pacotille. Voilà. Moi, je demande juste honnêteté intellectuelle. C'est tout. Les premières Qibla étaient vers Petra. Et petit à petit, ça a changé. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.